Quand elle était plus jeune, Jessica Davis était choquée que seuls 26% des femmes croient au grand amour. Une véritable tragédie, songeait-elle. Bien sûr, c'était 10 ans plus tôt, à l'époque où elle ne pouvait imaginer ressentir autre chose qu'une passion dévorante pour l'homme qui deviendrait un jour son ex. Ce soir, au cours de son premier rendez-vous en 7 ans, ce pourcentage lui paraissait franchement élevé. 26%, marmonna-t-elle en se penchant vers le miroir des toilettes pour retoucher son rouge à lèvres. 26 femmes sur 100 pensent que l'âme sœur existe. Jess referma le tube, puis pouffa, observant son propre reflet épuisé faire de même. C'était triste à dire, mais sa soirée était loin d'être terminée. Elle devait encore prendre et terminer son entrée. Les hors-d'œuvre avaient duré une éternité. Apparemment, sans doute, son découragement devait provenir de la fâcheuse tendance de Travis à parler la bouche pleine et à lui raconter des anecdotes beaucoup trop détaillées sur sa femme, qu'il avait découverte dans les bras de son associé, et du divorce tumultueux qui s'était ensuivi. Mais pour un premier rendez-vous, raisonna Jess, cela aurait pu être pire. Ce dîner était indéniablement plus agréable que celui qu'elle avait failli partager avec son prétendant de la semaine précédente, arrivé tellement ivre au restaurant qu'il s'était endormi dans son assiette avant même de commander. « Allons, Jess. » Elle rangea le rouge à lèvres dans son sac. « Tu n'as pas cuisiné et tu n'auras pas à laver une seule assiette ce soir. Rien que la vaisselle sale vaut bien encore une anecdote amère au sujet de son ex-femme. » Le déclic de l'ouverture d'une cabine la fit sursauter. Une blonde élancée en sortit. Elle lui adressa un coup d'œil compatissant. « Seigneur, je sais, » grogna Jess. « Je me parle toute seule aux toilettes, sans dire long sur ma soirée. » Pas un rire, pas même un sourire de politesse, encore moins un signe de camaraderie. Bien au contraire, la blonde se dirigea vers le lavabo le plus éloigné d'elle pour se laver les mains. Bon. Jess se remit à fouiller dans son sac, mais ne résista pas à épier la fille à l'autre extrémité des vasques. Elle savait que dévisager était impoli, mais son maquillage était impeccable, ses ongles parfaitement manucurés, sans l'ombre d'une cuticule. Comment diable faisaient les autres femmes? Jess célébrait comme une victoire le fait de quitter sa maison la braguette fermée. Une fois, elle avait présenté les données de l'intégralité d'une année fiscale à un client avec 4 barrettes papillons à paillettes de Juno épinglées sur son blazer. Cette superbe inconnue n'avait sans doute pas dû se changer après avoir épousseté les paillettes saupoudrées sur un chat et une petite de 7 ans. Elle n'avait probablement jamais dû s'excuser pour son retard. Elle n'avait apparemment même pas besoin de se raser. Sa peau était naturellement lisse, partout. « Est-ce que ça va ?» Jess cligna plusieurs fois des yeux, prenant conscience que cette dernière s'adressait à elle. Autant éviter de prétendre qu'elle ne lui avait pas reluqué la poitrine sans la moindre vergogne. Elle résista à cacher ses atouts bien plus ordinaires et agita plutôt la main d'un air gêné. « Désolée, j'étais en train de penser que votre chat n'était sans doute pas couvert de paillettes, lui. »« Moi, quoi ?» Elle se retourna vers le miroir. « Jessica Marie Davis, reprends-toi. » Ignorant délibérément qu'elle avait encore un public, Jess invoqua sa grand-mère, Nana Jo, dans la glace. « Tu n'es pas pressée, retourne là-bas, mange ton guacamole, rentre chez toi. » énonça-t-elle à haute voix. « Il n'y a aucune urgence. »« Tout ce que je te dis, c'est qu'il y a urgence, » lança Fizzy en désignant vaguement les fesses de Jess. « Ce postérieur ne restera pas ferme jusqu'à la fin des temps, tu sais. »« Peut-être, » répliqua Jess, « mais Tinder ne risque pas de m'aider à trouver un type digne de le tripoter. »